about Britpop being this flavour of the year? Britpop. We're not Britpop. We're universal rock. That's what we are. We're not Britpop. The media can take the Britpop and stick it as far up the back entry of the country house as they can take it. We're a universal rock band. We're not Britpop. Are you talking to any other? Because we're Irish for a start. You're talking to any of the other entries tonight, Muse? But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 9, épisode 24. Petite citation pour commencer. Il est grossier, arrogant, intimidant et paresseux. C'est l'homme le plus énervé que vous puissiez rencontrer. Il est comme un homme avec une fourchette dans un monde de soupe. Noel Gallagher à propos de son frère Liam en 2009. Donc bienvenue dans En attendant Godard, la meilleure émission de cinéma du monde où nous parlerons très peu de cinéma ce soir, mais principalement de musique parce que quand même c'est vachement mieux. Et au programme ce soir donc deux documentaires récents consacrés à deux énormes groupes cultes des années 70 et des années 90. Nous commencerons par Oasis Supersonic de Mike Whitecross consacré aux premières années du groupe de Manchester. Et enfin nous parlerons de Gimme Danger, le film de Jim Jarmusch sur la saga de Iggy and the Fucking Stooges. Au programme, autour de cette table pour parler de ce joyeux programme, il y a donc le retour du créateur qui revient dans l'émission pour parler de musique. Donc il y a Mathieu Bonner. Salut. Avec nous autour de cette table, il y a aussi Thibaut. Bonsoir Thibaut. Salut à tous. Qui nous revient donc de Sicile, des rêves et des étoiles plein les yeux. Oui, c'est très joli. La mafia palermoise. Il y a aussi avec nous la petite Laure. Bonsoir Laure. Bonsoir. Qui qui adore le rock'n'roll, qui est une fille rock'n'roll car elle a vu Rock'n'Roll de Guillaume Canet et elle en reste encore très très marquée. Oui, au fer rouge. Au fer rouge. Alors que bon, franchement, on a vu pire. Et à la technique, donc il y a le Jim Morrison de la mise en son. Paul. Voilà, qui s'est fait chier dessus, qui s'est fait chier sur son conducteur par un pigeon juste avant l'émission. Il y a Gal. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, c'était les forces en présence, pas de news, parce que bon, on n'a pas grand chose à dire, à part que Bill Paxton est décédé dimanche soir à l'âge de 61 ans. Et Boule, il est mort de quoi ? En fait, des suites de complications après une petite opération chirurgicale, apparemment assez bénigne, mais visiblement, ça s'est pas très bien passé. Voilà. Putain. Donc voilà, un acteur qu'on adorait tous ici, je pense, qui vient de Canet d'une manière assez conne, quoi. Oui. Bref, RIP, Bill. Voilà, donc on va passer aux agendas. Agenda local, ce soir, Cinemaniacs, Diapason Arena, 20h30, Marathon Man de John Schlesinger, film de 1978 avec Laurence Olivier et Dustin Hoffman. Et demain, au Tambour, dans le cadre du festival Transversal, soirée corps culturel, avec... je sais pas, c'est corps et sport en fait, en gros. C'est transversal, hein, c'est branlette fac. Hein. Donc à 18h, il y aura The Endless Summer de Bruce Brown, film de 1966, proposé en DCP. Et à 20h30, Speed Racer des Wachowski, qui là par contre est un film un des films les plus numériques du monde, mais qui serait présenté en 35 mm. Bon, pourquoi. Et sinon, toujours plaisir de voir dans la catégorie vieux film qui était trop bien parce que vraiment le cinéma c'était bien avant. Le lundi 6 mars à Cesson-Sévigné, donc au cinéma Le Sévigné à 20h30, il y aura Les Aventures de Robin des Bois de Michael Curtis avec Errol Flynn, donc l'occasion de le voir sur grand écran dans un flamboyant Technicolor absolument magnifique, un des plus grands films de la Terre. Et ce n'est pas Simon le Jeune que nous saluons évidemment qui dira le contraire. Dans l'agenda national, donc demain, des sorties très très excitantes, puisqu'il y a Patient, le film de Grand Corps Malade. Là, j'ai vu la bande-annonce tout à l'heure. Oui, c'est bon. Bah, ça a l'air mieux que ses albums, quand même. Oui, c'est ça, ouais. Est-ce vraiment difficile ? Non. Voilà. Il y a aussi Seigneur, un doc sur les travailleurs des abattoirs.
Ah, Seigneur. Seigneur, oui, d'accord, comme ok. Schla, quoi. Il y a un film qui s'appelle À ceux qui nous ont offensés de Adam Smith, aucun rapport avec l'autre, je pense. Un film avec Michael Fassbender. Allez, avec la main invisible. Exactement, sûrement, La main invisible. Il y a Trainspotting 2 pour Thibaut. Est-ce que tu iras le voir? Bon, en gueule de bois un dimanche soir, peut-être. Voilà. Tu fais beaucoup de... C'est pour ça que tu es obligé de te mettre une murge tous les Parce que t'as week-ends, pas parce le que tu prévois des films en gueule de bois tous les dimanches. ça, c'est Enfin, ça. Et enfin, il y a donc Logan de James Mangold, le dernier film de la saga de Wolverine. Qui paraît pas si mal que ça. ouais. Ouais. Ah, on connaît James Mangold quand même. Oui. Bon, James Mangold a fait des bons trucs. Hein. Oui, mais c'est fini. Ah oui, bah, je sais pas, peut-être qu'il devrait retourner avec Tom, Ouais, sûrement. comme son somptueux Night and Day. C'est vrai. Voilà, c'est Agent K, oui, c'est un programme très très excitant pour la semaine prochaine. Pour la semaine Personne n'a prochaine. rien à dire. Je Super. pense que je reviendrai pas encore pendant un an. Voilà. Donc nous allons passer à la section critique de cette émission en parlant de Oasis. Et tout de suite, on va écouter des mecs qui les ont un petit peu influencés. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était The Beatles avec Octopus Garden. Donc les Beatles, groupe, on va dire, De musique. de musique légèrement connu de Liverpool, qui fut notamment une des grandes influences de la musique mondiale et d'un petit groupe de Manchester, donc qui allait devenir Oasis au début des années 90. Et Oasis dont il va être très largement question dans cette émission, à l'occasion d'un documentaire Oasis Supersonic de Mike Whitecross, qui était sorti en Angleterre en salle à la mi-octobre, et donc sorti en DVD et Blu-ray en début d'année. Donc c'est comme ça que nous l'avons vu, bien évidemment. Et donc nous allons parler du film et surtout revenir sur la carrière d'Oasis et des frères pétards du rock'n'roll, donc les frères Gallagher, ces deux gros margoulins rigolards et rigolos qui ont, on va dire, pas changé. Tout ça n'est pas écrit. Hein. Tout ça n'est pas écrit. Hein, tout Petit ça, corps malade. Quoi. et c'est un petit corps normal. Petit corps. Et donc qui avait un Petit peu plat. relancé la vague du rock britannique dans les années 90 en compagnie de quelques autres de leurs camarades comme Blur ou Pulp, dont il ne sera absolument pas question dans le documentaire, hein, puisqu'on se concentre exclusivement Bah après, c'est vrai que sur Oasis. La mouvance Britpop, comme ils l'ont dit dans l'extrait que tu as passé, c'est fait a posteriori. Ouais. Déjà, il y avait des groupes qui avaient du succès dans les années 80 en Angleterre, des succès mondiaux. je dirais avant. Oui, il fallait juste trouver un nom pour que ça aille après Voilà. le grunge, en fait. Ou que Ouais, ce soit la c'est ça. réponse, C'était- on va dire, Bah, C'est européenne. une introduction, mais c'est vrai qu'il n'y a pas. C'est toujours la volonté de la presse de il y a faire des rapports à faire entre des mouvements Blur et musicaux. Oasis, mais c'est pas la même musique, c'est pas les mêmes influences. C'est pas une thématique, c'est pas. Ça a pas Je crois que le grand-chose seul à groupe voir, au qui est final. cité dans le doc, c'est The Verve. Ouais, parce qu'ils avaient commencé avant, Voilà. en fait. Non, parce qu'on les voit en même temps en soirée, et à un moment, on voit Liam Gallagher en train d'écouter les Stone Roses, mais... Ouais, mais là, il y a plus une 89, quoi. filiation Voilà. déjà avec la scène de Manchester, mais puis Aucun après... parallèle, quoi. Ce qui est marrant dans le doc, comme ça on peut commencer à en parler d'entrée de jeu, c'est qu'on voit c'est la naïveté musicale de Oasis. Voilà, parce qu'en fait, le documentaire se concentre uniquement sur les premières années du groupe, donc sur la création, sur on va dire, le travail de Noel Gallagher quand il était rodé pour les Inspiral Carpets, et comment est-ce qu'ils sont venus avec son frère Liam et Bonehead, entre autres, à créer Oasis, et ça s'arrête en 1996 à leur concert de Newborsk, en fait, qui est peut-être le plus gros concert qu'ils aient jamais fait, qui est La consécration, quoi. un des plus gros concerts du monde à l'époque, qui pour eux, là, ils étaient vraiment au top de leur succès, au firmament de leur carrière. Oui. Et comme l'a dit Noël plus tard, c'est là qu'ils auraient dû être en fait. Ouais, au c'est top vrai que de leur- c'est intelligent comme commentaire. D'ailleurs, c'est l'intérêt principal du doc, c'est qu'il a deux interviews, assez sans surprise, celle de Noël, qui est toujours un esprit acéré, mais celle de Liam aussi. Toutes les interviews sont Ouais, bien ouais. menées C'est vrai, et parce sont que c'est intelligentes. vrai que Liam, en général, donc, qui est le frontman du groupe, a souvent tendance à faire le kéké. Faire le gogol, mais voilà. là, il s'est un peu concentré et il dit des choses Et intéressantes. du coup, le fait, il est intéressant, ce qui peut paraître surprenant. Et du coup, ils ont un regard après, bon bah c'est construit, hein, vu que c'est 20 ans après. Ouais. Mais qui est vachement lucide sur ce qu'ils ont fait, quoi. Et notamment quand il dit ça, quand il dit qu'ils auraient dû s'arrêter là et disparaître dans les feux d'artifice, c'est vrai que ça aurait été, là pour le coup, ça aurait été un groupe Bah, génial tout le temps, quoi. ouais, bah mythique encore plus. Ouais, mais la boucle est bouclée parce que ça commence par ce concert et ça se termine par ce concert. Non, c'est vraiment. au niveau de la comme construction, une c'est pas idiot. Hein. Après, Ouais. c'est sur les qualités du documentaire. Ouais, parce qu'en fait, du coup, le réalisateur Mike Whitecross avait fait il y a 2 ans un documentaire sur Amy Winehouse qui s'appelait Amy, comme ça au moins c'est vrai qu'il se fait pas chier dans ses titres, au moins on sait de quoi ça parle, quoi. Oasis sur Oasis, Non, c'est Amy sur Amy Supersonic, Winehouse. Ah oui, Oasis 2 points Supersonic. Ah d'accord. Après, c'est vrai qu'on peut revenir un petit peu sur la construction du film, c'est-à-dire que
que le film se dégage un petit peu de la construction habituelle. On en parlera pour Gimme Danger après. Bon, sur des, c'est nul, non, sur des, sur le documentaire où en fait le Supersonic exclut de facto l'interview avec Noël ou Liam dans un canapé. Dans un canapé, Ouais, machin. tu les vois à aucun moment, t'entends que leur voix. Donc en fait, c'est de l'image d'archives montée sur une interview récente. D'ailleurs, en C'est ça termes qui de fait documentaire, moi aussi ça. j'avais pas vu ça ailleurs. Parce que je sais pas si ça se fait souvent. Un truc qui m'a un peu étonné, c'est des reconstitutions à base d'archives. Oui, c'est ça, ouais. Donc tu vas entendre Noël qui dit à ce moment-là, j'ai appelé ma mère, et tu vois Noël au téléphone. Ouais, cette séquence est hyper chelou d'ailleurs dans le film. Mais marche. Mais moi je trouve qu'il marche. Ouais, ça marche, mais c'est une utilisation assez légère. Parce que c'est vrai que l'intérêt du documentaire, donc c'est que c'est uniquement constitué d'images d'archives et beaucoup inédites, parce que les frères Gallagher étant très sûrs dès le début de leur potentiel. Immense succès à venir, parce qu'ils savaient qu'ils étaient donc les meilleurs rockers de la Terre, le meilleur groupe du monde et les meilleurs musiciens possibles. Donc ils ont commencé à filmer toutes leurs répètes dès le début. Il y a beaucoup de backstage, il y a beaucoup d'images des frères Gallagher ensemble en famille. Donc c'est vrai qu'il y a et ce qui est intéressant, il y a un matériau inédit assez on peut riche. faire parce que après on peut critiquer, comme c'est un peu la guerre avec Gall, Gall la guerre, qui critique Oasis. Mais effectivement, on peut aimer ou pas aimer, on s'en bat les couilles à la limite. Ce qui est intéressant, et là où on peut faire la comparaison avec les grands groupes, les plus grands groupes de l'histoire de la musique populaire, c'est qu'ils sont entrés dans la musique avec la volonté de révolutionner la musique et d'être des énormes stars, de niquer tout le monde. Ils le disent à un moment, genre on a ras le cul d'entendre Sting à la radio. On dit on va refaire de la vraie musique et tout le monde va écouter ça, tout le pays. Après, tout le monde entier même. Et qui est réussi, parce qu'après, il y en a aussi qui ont cette intention-là et qui continuent aujourd'hui à être des grosses merdes. Comme Muse ou Coldplay. Mais... Ah non, Muse. C'est vrai que c'est de la merde, mais je pense que eux, par exemple, ils sont jamais Muse ou Coldplay dont tu parles. Je pense pas qu'ils se soient jamais dit qu'ils allaient révolutionner la musique. Je pense qu'ils en ont rien à foutre, qu'ils veulent faire des chansons de merde, et c'est ce qu'ils font très bien d'ailleurs. Ils font très bien leurs chansons de merde. Pour un temps, c'est pas un film aussi qui parle qu'aux fans d'Oasis et ceux qui connaissent le groupe et l'histoire du groupe. Je trouve que c'est un film qui est hyper bien rythmé, notamment pour un long documentaire. Pour un long documentaire de 2 heures. Et moi, ça m'a fait penser à limite une citation qui vient de Joy Division. C'était synchroniser. Synchroniser, c'est quoi ? Attends, je te le retrouve. Synchronise ton cœur au battement du show. Et en fait, dès la première séquence du film, c'est vraiment ça. Enfin, t'as une espèce de montée en puissance et t'as une maîtrise du rythme et une utilisation notamment des archives qui auraient pu être très casse-gueule, puisque effectivement, je pense que le type avait une plétude d'archives et une masse. Une masse d'archives énorme, et pourtant il l'utilise très très brillamment. Mais il utilise aussi, je sais pas ce que t'en as pensé, mais des espèces d'animation. Ouais, c'est ça, un peu comme avait fait je ne sais plus qui avec. Ça fait un peu chaîne YouTube, je trouve. Non, moi je trouvais que ça faisait plutôt penser au documentaire The Montage of Heck, tu sais, sur le Kurt Cobain. Ouais. C'est un petit peu peut-être la nouvelle mode, je sais pas. Le documentaire, après, on peut, ce dernier documentaire, on peut dire ce qu'on veut. Il est même un peu malaisant à des moments. Et puis, si tu veux, c'est vraiment une fantaisie, puisque c'est vraiment de la création pure à partir de bandes son de Nirvana. Mais là, pour le coup, je trouve que comment il s'appelle, Whitecross, le cinéaste, il s'amuse vraiment à faire, comme je dis, des reconstitutions, notamment en prenant des images du public c'est très naïf comme utilisation, mais qui marche très bien, qui reprennent les paroles, mais ça va être pas au même moment, pas au même endroit. Ouais, et mais ça marche c'est plus dans très la bien. gestion des archives. Mais je pense, par exemple, il y a une anecdote où Liam se fait taper sur la tête avec un marteau. Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Et après, il utilise des collages. Ouais, c'est avec des collages de photos et. Comme dans Montage of Heck. Mais tu vois que le mec, il s'amuse à faire ça et que c'est pas non plus de l'illustration très simple et naïve. C'est que, moi, je la trouve très très belle d'ailleurs. Enfin, je trouve ces collages hyper ouais, d'accord. Non, moi, ça m'a bien plutôt, utilisé. Toi, ça t'a plutôt gêné? Je pensais que ça se justifiait pas parce que justement, plus. Comme tu dis, ça s'adresse à des gens éventuellement qui connaissent pas Oasis ou alors qui connaissent Wonderwall et qui disent pourquoi on en ferait tout un cas, et tu leur montres ça, tu fais parce que c'est historique en fait, musicalement, t'en penses ce que tu veux, mais il s'est passé un truc dans la musique en Angleterre important, et ça retrace bien. Et ce que tu dis, on sent le souffle en fait de l'importance que ça a pu avoir. Là, si tu veux, moi je connaissais pas hyper bien Oasis, j'étais pas vraiment fan, et là j'ai vraiment, tu as exactement dit, j'ai vraiment compris en fait. L'essence d'Oasis et pourquoi c'est un groupe important. Mais du coup, je pense que ça aurait pu être encore plus fort en se concentrant sur les archives. Ça aurait été un parti pris, je pense, qui aurait carrément tenu la route de pas les montrer. C'est quand même à base d'archives ces collages quand même.
quand tu Ouais, regardes. mais c'est sa base de photos. Il y a des coloriages, enfin, il y a des animations. Ouais, mais après, je pense que c'est notamment pour gérer le rythme, parce que est-ce que Ouais, on aurait, exactement. Ouais, bah, si après, on il avait avait pas- fait ouais. juste de l'archive, c'est ça. c'est vrai que putain 1h50, moi 1h50 d'Oasis, je le prends. Enfin, Ouais, mais ça regarde, passe, ça doit être à la C'est poste. hyper rythmé, Mais voilà. tu te perds pas quand même, tu Tu vois, regardes dans les informations. les docs de Scorsese Voilà, sur la musique. ce que je pensais pour le revenir coup, il sur se d'autres prive pas documentaires. d'interviewer dans un canapé Dylan par exemple ou dans un fauteuil parce que Dylan n'est pas dans un canapé mais du coup enfin Mais c'est plus classique aussi, dans c'est d'autres plus travers classique, mais tu t'emmerdes pas et ça dure Oui, mais tout longtemps. comme dit Laure, la le démarche plus long. est beaucoup plus classique en fait. Ici, ça fait un petit. Ouais, il y a un mais petit je dis là esprit ça n'a contemporain moi je trouve qui que est plus ça sympa. apporte pas. Ah oui, après ça. Et que apporte rien par contre rapport au à groupe, base mais- que d'archives, ce que Scorsese n'a pas osé faire par exemple ou parce que je sais pas si ça se fait parfois. Mais... Son doc sur Harrison. Non, Ouais, non, il y a pas mal d'entretiens. On y reviendra non, tout à l'heure, mais tiens. c'est d'autres problématiques qui se posent en termes de discours sur les, sur Ouais, les bon, artistes. après, c'est- Mais c'est vrai qu'effectivement, tu disais, ça montre bien toute l'importance que peut avoir Oasis, dans les années 90, tout en quand même ne parlant jamais des autres groupes de l'époque qui sont cités. C'est vraiment sur Oasis, mais pas seulement que sur les deux frangins, parce qu'il y a quand même il y a tous les autres membres du groupe qui sont interviewés, notamment Bonehead, il y avait leurs producteurs, il y a même leur mère et puis leur grand frère qui parlent et qui ne sont pas là juste pour l'anecdote, pour Mais dire c'est mes enfants justifié étaient de comme pas ça. parler des autres groupes, je trouve. S'ils avaient fait une série comme il y a eu sur les Beatles de 5 DVD de 2 heures, on pourrait parler plus du contexte. Mais il y a quand même Oasis et la Britpop. Bah, surtout qu'en plus, il y avait un documentaire Blur, pas qui a trop un mal, groupe, qui était pas mal sur la Britpop il y a quelques années, qui s'appelle Life Forever, justement, The Rise and Fall of the Britpop, où là, justement, c'était plus classique, où il y avait les mecs de Pulp, il y parce avait que Albarn, il y avait, on pourrait définir, si on avait que ça à foutre, un genre Britpop, et Oasis, musicalement, il appartiendrait pas tant que ça, finalement, puisque si on prend Blur comme référence, qui pour le coup a un projet musical un peu pas de refonte de la musique anglaise, mais de piocher des origines de la pop anglaise jusqu'à eux, et d'aller aussi bien chez Bowie que chez les Smiths que chez les Beatles, c'est de faire un truc hyper conscient, parce que c'est des mecs, c'est des vrais musiciens. C'est un vrai intellectuel, Albarn, Ouais, c'est c'est un des mec qui a vachement intellectuels de la réfléchi à musique, ça. et c'est quelque chose qui se rapproche plus de ce qu'a fait Dylan avec la musique américaine. C'est un projet musical, quoi, de dire genre je vais brasser Un réseau d'influence énorme pour faire quelque chose qui va dépasser. Après, c'est peut-être un peu exagéré pour Blur, c'est ce que Dylan a fait sur la musique américaine, mais je pense que c'est plus dans ça que s'inscrivait Blur. Alors que là, ce que le documentaire montre bien, c'est que Oasis, c'est juste des lasses de Manchester. Ouais, des Mavericks, quoi. Ils Ouais. se sont dit, on en a rien à battre. De toute façon, Ils avaient pas c'est ça où aller à l'usine. C'est On juste en a qu'ils marre prenaient d'écouter de la merde et on veut faire le groupe qu'on aimerait voir et qui n'existe pas, quoi. Mais surtout qu'en plus, ils parlent peu de leur influence musicale, parce que je pense Bah même parce que je pense que qu'en plus, ça résume à écouter les ouais. Beatles toute la journée. Ouais. Et c'est ça qu'on sent aussi, c'est qu'ils parlent d'un truc super intéressant à la Ils fin écoutent du les doc. Beatles, mais en plus fort, quoi. À la fin du doc, Noël, il dit ce serait pas possible aujourd'hui avec Internet. Et Ouais. je pense qu'il y a de ça aussi, c'est l'espèce de quand tu dis biblical aussi, enfin comme on dit en français. Liam, il dit fucking biblical. Ouais. Bah il y a un truc quand même de l'aura en fait que peut avoir ce groupe, et que pouvaient avoir les groupes à l'époque quand un gosse, enfin nous maintenant vous connaissez pas ça les jeunes, les petits pétzouilles, mais nous quand on avait un album on était obligé de l'écouter en entier tout le temps et de le réécouter, de le réécouter, de le réécouter, même les chansons nulles, parce que fallait attendre d'avoir assez d'argent pour en acheter un autre plus tard. Et c'était pas du tout le même rapport à la musique, et je pense que c'est ça aussi qui fait que des musiciens de la race d'Oasis sont appelés à ne plus exister, et c'est ce qu'il dit aussi, parce que maintenant tu vas aller direct, t'as envie d'écouter un truc, Deezer va te proposer un truc qui ressemble, ou alors si t'es un peu plus dégourdi, tu vas toi-même faire des recherches, chercher quelles sont les influences du groupe, machin, et en une semaine tu peux te faire une thèse totale sur les influences des Beatles ou de Dylan en remontant jusqu'au XVIIIe siècle, et tu auras tous les trucs que nous on n'aurait jamais osé savoir que peut-être ça existait dans un autre, fallait prendre l'avion pour aller l'écouter et tout ça. Et c'est un peu, ça me fait penser aux auteurs, si tu veux, des auteurs de la littérature qui avaient que la Bible, ou qui avaient que un livre à lire, et qui se devenaient fous à lire tout le temps les mêmes trucs, et qui après pondaient des chefs-d'œuvre, parce qu'en fait ils étaient devenus tellement tarés à force de lire la Bible tous les jours, ou lire un livre du Moyen-Âge tous les jours, que finalement ils étaient obligés de puiser dans autre chose, quoi. Et d'inventer la modernité. Voilà. Ouais. Après, pour revenir sur le film, non, il faut couper. On va faire une petite pause musicale justement avec Oasis, et on revient tout de suite pour parler du groupe et du documentaire.
En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Oasis avec She's Ça se prononce Clab. Clab. Donc avec Oasis avec She's Electric, extrait de leur monumental deuxième album What's the Story, Morning Glory, donc dont la production est pas au centre, en tout cas, il est largement question dans le documentaire. Et c'est bien parce que dans les documentaires et documentaires leurs 2 premiers albums, donc ça manque souvent, ou alors c'est mal fait. De caractériser le son, de savoir comment ils sont arrivés à ça, parce qu'il y a quand même un truc qui marque pour le coup là dans toute cette époque du rock anglais des années 90, c'est qu'ils sont tous le son à bloc. Ah ouais, par contre, tout est à fond, tous les instruments. Et là, ils expliquent quoi. C'est l'ampli jusqu'à 11. Ils jouaient leur truc sur scène, c'était hyper bourrin. Et que quand ils ont été en studio, les mecs ils sentaient que ça allait pas, que c'est changé de mixeur à chaque fois, jusqu'à ce qu'il y ait un mec qui mette tous les boutards à fond. Il faut, je sais pas, c'est bien. C'est pas mal, ça marche. Tous les mecs sont au même niveau. C'est toujours, pour ceux qui sont vraiment fans de musique, c'est toujours intéressant de voir dans les cuisines comment ça s'est fait. Ouais. De voir comment ils bossaient, et pas l'ambiance dans les studios. De faire de la vieille branlette sur comment tu as eu l'idée d'écrire cette chanson, Nick Cave, parce que ton fils est tombé de la falaise ou je ne sais quoi, alors qu'on s'en bat les couilles. Après donc sur le film, en fait, déjà rien que le ils sont pas chichiteux comme moi les gars. Rien que le dispositif ne permet pas non plus trop la déification du groupe. Alors on sait tous que c'est des petits branleurs de Manchester et tout ça, mais en fait le réal a voulu vraiment plonger en fait dans ce qui faisait le côté obscur, on va dire, de la fratrie, et en même temps des autres membres du groupe, parce que les autres membres du groupe étaient pas non plus forcément très très équilibré non plus, parce qu'il y avait le bassiste qui pétait crise nerveuse à un moment, il en pouvait plus, mais ça au moins c'est jamais occulté. Il y a des images d'archives. Alors il y a peut-être pas les plus célèbres, parce qu'en off là Mathieu en évoquait une sur les célèbres prises de bec sur scène entre les deux frangins, mais ça c'est jamais occulté, comme aussi leur rapport à la drogue, qui était on va dire les mecs qui se tapaient le Kilimanjaro tous les matins, on va dire ça à peu près ça, c'était à peu près ça, sur le rapport à leur père, sur le rapport à leur autre frère ou à leur mère, et ça en fait ça passe d'une manière très douce, presque émotive, et même si on peut ne pas blairer les galères, leur vrai côté sombre est quand même occulté, c'est qu'ils étaient copains avec Tony Blair. Noël ne parlons que de musique. Noël avait soutenu la candidature de Blair, et il a dit quelques années après, je pouvais pas savoir que ça allait devenir un gros connard. Mais bon, manque de discernement, la drogue. Oasis, en fait, le truc c'est qu'Oasis peut être détesté pour plein de raisons, leur ego surdimensionné. Qui sont souvent la raison pour laquelle on les aime aussi. Oui, mais je veux dire, la simplicité de leur musique, ça a été souvent reproché. Ouais, c'est bon, ils font que de la pop, c'est nul à chier, c'est 3 accords et puis basta. Bon, voilà. Mais ça peut être leur reproché par rapport à Blur, où Blur, il y a on va dire, il y avait un projet musical beaucoup plus ambitieux peut-être qu'Oasis. Oasis, tout ce qu'ils voulaient faire, c'était de la musique populaire et envoyer les potards à fond et jouer devant 250 000 personnes. Mais en fait, on peut les détester pour ça, mais le film arrive quand même, cet aspect détestable est mis en avant dans le film, on arrive quand même à avoir de l'émotion par rapport à ces gars. C'est assez malin en fait comme démarche. Mathieu. Je trouve qu'il est relié et qu'il le relie sans le faire trop lourdement à un esprit prolétarien en fait. Et comme on avait vu dans le film assez stupide là, les comédies qu'on avait chroniquées l'année dernière, les frères Grimsby avec Baron Cohen, s'inspire vaguement de la personnalité de Liam Gallagher, et où à la fin il y a un hommage au peuple en fait, aux supporters en l'occurrence. We are the scum. Voilà, et là il y a quelque chose comme ça où il dit, il rappelle que voilà l'importance historique d'Oasis vient pas seulement d'eux, mais vient aussi de leur public, et qu'à un moment il y a eu à la fin. Il y a une cohésion, parce que eux viennent de là quoi, et puis même si c'est des drogués à Manchester, tout le monde est défoncé du matin au soir, les prolos comme les bourges. Et même si les mecs sont devenus assez vite multimilliardaires, multimillionnaires, Noël surtout parce qu'il écrit les chansons, ils ont toujours gardé ce côté quand même. Mais ils ont sincèrement et naïvement voulu faire de la musique pour le peuple sans maîtriser ce que ça pouvait être. De la musique que eux, en tant que prolos de Manchester, voulaient écouter quoi. Laure. Non, au-delà d'être un groupe, être le dernier groupe de la période pré-digitale, comme ils le disent dans le film. Comme tu dis, l'histoire ne peut pas se faire sans le public, mais c'est quand même hyper collé et ramené à une super histoire d'ego, mais qui est une belle histoire et qui sert ultra bien la narration, puisqu'en fait tu te rends compte que l'un ne va pas sans l'autre, que Liam ne va pas sans Noël, et en fait on t'explique aussi pourquoi.
Et comme il dit, c'est une histoire de chien et chat, et finalement, ça va tenir tout le film aussi en haleine, je trouve. Ouais, moi je trouve que c'est hyper émouvant. Ce que tu Ouais, mais oui, mais il continue. Mais en gros, tu peux faire le film que là-dessus, quoi. Enfin, ouais, je veux c'est dire, ça, sans que ce soit pourrait être- voyeuriste. sans que ce soit même si c'était pas des musiciens, ce serait intéressant quand même. Ouais. Leur relation, c'est en off qu'on en parle ou pas? Parce que du coup, je sais plus, on n'arrête pas de parler. Mais ouais, la relation entre les frères, et du coup, avec en plus pas mal de pudeur très anglaise et très prolétarienne, ils expliquent quand même que leur père les battait, et battait Noël et pas Liam. Pas Liam. Et bah, c'est abordé qu'au bout de 1h30 ou 1h15 de film, alors ça que passe depuis comme le début, ça on dit sur qu'ils une étaient comme petite chien et image, chat. alors que pourtant ça explique beaucoup de choses sur leur relation. Et voilà, et c'est pareil quand ça pouvait être abordé sous l'angle du sensationnalisme, quand leur père va essayer de les retrouver alors qu'ils sont au fait de leur succès, et c'est finalement raconté sous l'angle de la relation entre frères, puisque c'est là que Noël a protégé Liam, sinon il aurait buté son père, etc. Et c'est vrai que, comme tu dis, Laure, c'est un ressort qui à lui seul mérite qu'on voit le film. Si vous détestez Oasis, vous pouvez déjà, mais que vous aimez les belles histoires de fratrie. Après, il y a un élément qui est hyper central, c'est leur concert à Main Road. Alors Main Road, c'était l'ancien stade de Manchester City avant que ça soit racheté. Maintenant, c'est le City of Manchester Stadium. Bref, non, les Etihad maintenant. Ouais, et en fait, il le dit en tant que fan de City. Enfin, il était fan de City quand Sylvain Distin était capitaine. Enfin, je veux dire, parce qu'en fait, plus que fan de musique, ils sont fans de foot par contre. Oui, même dans il y a une séquence de foot, il joue très mal au foot. Hein. Non, mais où il regarde le foot. Ah ouais, c'est sympa. Mais il y en a contre Liverpool. Liverpool, et c'est pas Manchester City, je crois pas. C'est Watford ou une autre équipe. Et du coup, quand tout ça, en fait, Main Road, en fait, ça fait c'est le point d'ancrage, parce qu'il y a ce côté populaire, on est fan de foot et de Manchester City, parce que, bon, théoriquement, les mecs de supporters Manchester United, c'est plus les mecs du Nord, il me semble, et ceux de la banlieue. Bon, bref. Bah, on dit que Manchester City, c'est plus les vrais City, c'est les vrais mecs de Manchester, mais il y a ce côté, en fait, populaire, on va faire musique pour le peuple, mais on va jouer en même temps à Main Road devant 25 000 personnes. Enfin, en fait, Main Road cristallise le truc, et le fait à la fin que Gallagher dise on est peut-être le dernier grand groupe avant que le digital arrive, mais ils sont aussi le dernier grand groupe avant que ça soit une tournée des stadiums dans tous les sens avec pyrotechnie et compagnie. Eux, c'était juste on pose dans Main Road, qui était un stade en train de se casser la gueule. Qui est leur stade. Et qui était leur stade. Et en fait, du coup, il y a une certaine tristesse, mais limite peut-être une nostalgie de voir ça, de voir tous ces gens à l'époque où voilà quoi, on allait, il y avait quand même un moment sur le dernier concert, il y a 4% de la population anglaise ou 6% qui a demandé un billet quoi, c'est affolant. En fait. D'ailleurs, est-ce que c'est à ce moment-là que Liam s'arrête de chanter et laisse Noël chanter derrière pour juste observer le public en fait, parce qu'il est complètement béat. Ils en pouvaient plus quoi. Ouais. Mais c'est assez beau d'ailleurs, parce que Noël chante super mal du coup à ce moment-là, t'as un peu pitié. Au début, c'est vrai qu'il a un peu de mal à chanter. En fait, il a plus de technique, mais sa voix est quand même moins forte, elle est moins impressionnante que celle de Liam. Mais sur les albums d'après et même dans sa carrière solo, c'est quand même grandement amélioré. Noël. Même sur Morning Glory, il chante du Blue Backing Girl. Oui. Ça va quand même. Bah ouais, ça va, moi j'aime bien. Non, mais il y a des versions qui sont sympathiques quoi. Non, mais du coup, voilà quoi. C'est con que on est en train de papoter sur un film qui est pas sorti en salle en France. Voilà. Bon, c'est souvent, je crois. Ouais, oui, finalement. Donc, ils ont qu'à sortir des bons films chez nous, c'est tout. C'est dommage parce qu'en plus le groupe est assez passionnant parce qu'après Votre Story ils sont complètement plantés, enfin ils sont pas plantés mais ils ont fait des albums d'une ambition, ils avaient pas assez je pense qu'ils avaient pas les épaules pour supporter Personnellement, justement, puisque tu parles de épaules, j'aime bien Standing in the Shoulder of Giants. Ouais, c'est pas mal. Mais après ils sont bien revenus. J'aime bien le dernier d'Ego Durso. Avec Isn't Chemistry, ils sont bien revenus d'Ego Durso. C'est le dernier, c'est en 2008. Mais avec Isn't Chemistry, c'était vraiment revenu parce que l'album est monstrueux. Bah, ils étaient revenus plus à des trucs plus pop aussi. Ouais, mais l'album est monstrueux en fait. Bah, Stop Crying Your Heart, et Songbird, tout ça. Ouh, mais c'est quand ils étaient Born on a Different Cloud. Enfin, ouais, elle est trop cool celle-là aussi. Little by Little. Pareil, tout l'album. Donc voilà, c'était le documentaire de Mike Whitecross consacré à Oasis, le meilleur des derniers grands groupes du rock'n'roll. Le dernier grand groupe du rock'n'roll. Parce que après, qui est-il? Laure? Qui est quoi après? Voilà, rien. Et donc, nous allons remonter un peu dans le temps et partir de l'autre côté de l'Atlantique à Détroit en 1969 avec une bande de pervers dégénérés qui eux aussi avaient relancé le rock'n'roll.
En attendant Godard sur Syllab ou Clab, comme disent certains. Et donc, ce n'était pas les Stooges, mais une reprise des Stooges, 1969, par Joey Ramone, parce qu'il fallait bien trouver un moyen de passer un truc de Ramone quand même dans l'émission. Voilà, donc, nous venons de finir de parler d'Oasis. Groupe qui, rappelons-le, a trouvé son nom d'après un kebab, ce qui n'est pas rien. Alors que le groupe dont nous allons parler, les Stooges, donc ça vient d'un fameux trio de comiques américains des années 30 et 40, The Three Stooges, donc qui plus tard deviendra sous l'ego surdimensionné de son frontman leader Iggy Pop, Iggy and the Stooges, à partir de leur troisième album Raw Power, donc qui ont fait 3 albums dans les années 60 et 70. Le premier, donc l'album éponyme The Stooges, Funhouse en 71 et Raw Power en 73, avant de faire une petite pause d'une 30aine d'années et de revenir en 2003 à l'occasion de concerts et de refaire un album assez très moyen en 2008 ou 2007, je crois, qui s'appelait The Awareness, et d'en faire c'est là que je les ai vus. Et d'en faire à Angoulême. Moi aussi. Moi, j'ai vu ça à Saint-Dolphe en 2008. Et donc d'en faire un dernier tout pourri album, je crois, il y a 3-4 ans. Des soldats Louis, quoi. Bah, ah non, il n'y avait pas Soldat Louis, il y avait Elmer Footbeat là-dessus. C'est pareil. C'est un peu l'équivalent. Donc, parce que maintenant, Iggy Pop, ça serait un peu devenu le frontman de Elmer Footbeat. Donc, documentaire Gimme Danger de Jim Jarmusch, donc le réalisateur préféré des mecs chiants qui adorent les films chiants à New York avec des poètes chiants, avec des acteurs chiants, des coupes de merde et de la musique chiante. Voilà. Ah, Gal monte sa coiffure, effectivement, c'est un bon exemple. Oh non, c'est beaucoup mieux, Gal. Ouais, c'est beaucoup mieux. Déjà, c'est pas blanc. Ah oui. Donc, Jim Jarmusch avait déjà fait un documentaire. Jarmusch, non, on dit Jarmusch, je crois. Mais Jarmusch. Je sais pas, il y en a qui disent Jarmusch. Jarmusch. Donc, il avait déjà fait, il y a quelques années, un documentaire sur Neil Young. Je sais pas si tu l'as vu, Mathieu. Oui, bah, il était bien quand même. J'ai même acheté la VHS. Parce que c'est Neil Young. Mais parce que c'est Neil Young aussi, c'est comme. Je me souviens, j'ai acheté la VHS, je me suis dit, le DVD, ça marchera jamais, c'est pas pratique. Voilà, un mec qui parie sur l'avenir. J'ai fait un ordinateur pour le voir et tout, alors qu'avec la VHS, je suis sûr de pouvoir le voir toute la vie. Donc, Gimme Danger, documentaire sur les Stooges, surtout de leur carrière, de leur début en 1969 jusqu'à l'après-reformation, en fait jusqu'à maintenant, parce que l'interview d'Iggy Pop dans le film date de 2015. Donc, le film est quand même, on va dire, un peu biaisé parce que tous les membres du groupe sont morts maintenant à part Iggy Pop, parce que les frères Ashton sont... Ron est mort il y a plus de 5 ans, Scott, le batteur, est mort il y a 2 ans, le bassiste, le premier bassiste était mort dans les années 70. Ouais, ça paraît quand même le deuxième est mort un peu après, donc... Aussi, il reste Williamson. Ouais. Et Iggy Pop. Mais bon, c'est un gros Voilà, et donc, ça sera principalement quand même le point de vue d'Iggy Pop sur l'affaire Stooges, donc... Un tel documentaire, a priori, ça s'adresse plutôt aux fans du groupe, là, pour le coup. Alors, par contre, il y aura très peu d'images inédites, très peu de choses qu'on n'aura jamais vues, ou les rares extraits qui sont présentés, par exemple, de concerts, même récents, ça sera dans des qualités absolument dégueulasses, ripées en 240p sur YouTube, donc c'est vraiment ignoble en termes de travail d'archivage, à l'inverse, et mal mixé, à l'inverse du doc sur Oasis, donc. Et d'ailleurs, je vais t'interrompre encore une fois pour reparler d'Oasis. Parce que dans Year of the Horse, le documentaire de Jarmusch sur Neil Young, il avait une idée qui est pas très intelligente, mais qui fonctionne très bien, c'est de prendre une version d'une chanson et de l'enchaîner avec une autre archive de la même chanson pour montrer qu'il y a une qu'il a évolué. Et ça, il le fait bien dans Oasis. À un moment, il le fait même genre avec 5 ou 6 archives à la suite. Alors que là, Jarmusch, en fait, il fait la même chose, mais avec des reprises d'une chanson. Je crois que c'est No Fun des Stooges, pour montrer à quel point ils ont été influenceurs et tout. Donc c'est vraiment l'occasion de voir Kim Gordon que des reprises de merde, quoi. Ouais, alors que dans le Year of the Horse, parce que j'ai pas vu du coup le film, il faisait ça avec parce que mais là c'était bien trouvé parce que c'est une caractéristique de Neil Young. Il le faisait avec 2 versions à 30 ans d'intervalle où il a la même voix, le même jeu. Il y a un intérêt qui est évident, si tu veux, mais ce que j'ai détesté dans ce film-là, c'est que... C'est moche et c'est con. Bah, en fait, c'est que... Alors, c'était paradoxal. C'est-à-dire que j'ai réussi à m'ennuyer... C'est totalement révisionniste. J'ai réussi à m'ennuyer profondément devant quand même une putain d'histoire de rock'n'roll, quoi. Ça, c'est le style Jarmusch. Oui, en fait, on dirait un article de Rock & Folk. Et paradoxalement, je trouvais ça, du coup, trop rythmé,
pour que on apprécie aussi la musique, Ouais, si tu parce veux. Donc que- finalement, il allait trop vite dans son montage pour aussi qu'on apprécie la musique qui s'apprécie dans une certaine continuité Parce que qui c'est vrai s'installe que dans une tous longueur. les C'est extraits quand de même morceaux hyper sont paradoxal. hyper courts. T'en auras aucun qui fera plus de 30 secondes et c'est vraiment coupé à Mais du coup, on s'en fout parce qu'il nous raconte rien sur la construction d'un morceau, ou même son évolution dans le temps, ou son, enfin. Tu vois jamais comment Sur il une travaille, performance importante, tu vois vraiment peu les relations entre les différents membres du groupe parce que Ouais. vu Est-ce qu'on voit la version de Louis qui a duré 30 minutes de Non. Eh ben même de non, Biker. non. On Non, n'entend et même pas c'est d'ailleurs vrai que donc, Louis du dans coup, le film. c'est je crois. vraiment Non. la vision de Iggy du groupe, donc qui est totalement révisionniste. Il suffit d'ouvrir un seul bouquin sur les touches pour voir que il raconte n'importe quoi, que la manière de la constamment rabaisser ses musiciens à partir du moment où il a bossé avec Bowie sur Raw Power, qui d'ailleurs n'a absolument rien branlé en plus sur l'album, quoi, à part mettre les potards à 11 aussi sur la guitare et sur la voix Ouais, je d'Iggy. sais pas comment il a bossé sur ce doc, mais souvent il fait ami avec les. Ah bah, de toute Non, façon, mais là c'est l'inverse. Jarmusch, C'est l'inverse. Là, David Bowie, il passe grave pour un Mm. opportuniste Ouais. qui a allé chercher un Iggy Pop mais comme par ça. contre, c'est alors vrai qu'il s'en foutait, que Jarmusch, c'est un gros pote d'Iggy Ouais, depuis bah, 20 ans, et effectivement, ça se voit qu'il le brosse Après- dans le sens du après, poil, où le- Iggy refait sa vieille mémé, qui raconte ses conneries. Dans ce cas, il devrait l'assumer et faire comme dans une comme pub il a SFR, fait dans quoi. Year of the Earth, encore une fois. Après, il Ou a- rester en contact tu vois, et se montrer éventuellement à la caméra et faire plus une immersion dans ce cas. Ouais, c'est vrai qu'il aurait pu, parce qu'en fait, le dispositif, autant dans Oasis, le dispositif permettait de se rendre compte d'une émotion et de se rendre compte d'une espèce de destinée Manifeste. bigger than life ou manifeste. Ici, en fait, c'est de la géographie, comme dit Thomas. En fait, on voit Iggy dans sa caravane, dans son fauteuil, dans son machin, pieds Dans nus, sa machin, bon, bref. villa à Miami. Ouais, quand même, Voilà. il y a une grosse baraque. Hein. Et en Ouais, fait, il connaît. et en fait, du coup, c'est lui qui raconte l'histoire. Les Ashton, on les voit 40 secondes. Il Williamson, explique un pourquoi petit il peu a fait plus. des pubs pour Le Bon Coin. Non, ça, Et bah ouais. SFR, et SFR. Et SFR. Parce que quand Mais- même, à la fin, Iggy ose dire qu'il est resté vrai, qu'il n'a jamais été récupéré, que c'est un vrai, que c'est un pur, c'est un dur, et le mec il cachetonne dans les c'est un pubs pur tocard. pour Heineken, pour SFR et pour le Bon Coin. Alors ça, en fait, c'est le dispositif en lui-même Pas de qui barquer dans est problématique, parce qu'on va sur une vision biaisée du truc. Et au fait, tant qu'à faire, c'est vrai que Mathieu, t'as raison. En fait, il aurait dû faire une conversation, quoi. Ouais. Et ça aurait été petit beaucoup whisky, plus parce que- simple. À la Un petit- Wang-Bing. un petit Tu vois, whisky, dans un Year of the cigare. Earth, il fait ça et ça se passe pas très bien parce que c'est ça qui est intéressant dans Year of the Earth, c'est qu'il reste en immersion avec Neil Young et ses musiciens. Ça les saoule Ouais, mais ça, c'est Crazy Horse. intéressant. Et les mecs de Crazy Horse, tu fais, mais qu'est-ce que t'espères comprendre? Nous, ça fait 30 ans qu'on joue, et toi, tu viens avec ta caméra, et tu poses tes questions. Mais ça, c'est et intéressant. voilà. Et là, c'est là, il se il y a passe un quelque peu, chose. justement, il y a un peu de danger. Ici, il y a aucun danger. Putain, Gimme Danger, on ressent aucunement le danger. C'est pas 3 fois, on va voir C'était a Iggy Pop, priori un torse groupe poil. hyper sulfureux et tout, tu vois que dalle, quoi. Tu comprends jamais comment est-ce qu'ils bossaient leur chanson, qui était Ouais. l'influence quand même majeure de la drogue sur la création de Funhouse notamment. The Voilà. Psychedelic Stooges, le Voilà, premier c'est nom ça. du Et groupe. comment est-ce qu'en fait, c'est Ron Ashton qui était le guitariste qui avait amené leur son assez particulier avec ses Larsen, avec ses wah-wah. Ça, pour le coup, ça passe totalement à l'as. Cette manière de d'ailleurs, refuser le guitariste rythmique aussi. Enfin, Et d'ailleurs, au niveau de la représentation, tu parlais du psychédélisme, donc je vais embringuer Ah ouais. sur un truc dégueu. Alors, pour représenter le psychédélisme, qu'est-ce qu'il va nous faire? L'espèce de spirale arc-en-ciel, tu vois, avec la tête de Iggy Pop. Et là, du coup, j'embraye sur. Est-ce que c'est vraiment lui qui a réalisé le film ou s'il a pas donné à une de ses stagiaires, quoi? Bah, ça me permet d'embrayer sur la représentation, mais qui est tellement naïve. Les illustrations sont tellement naïves. Donc, ça se fait, donc il le fait avec sa fanbase, c'est-à-dire plein d'extraits de films, notamment. Donc, ça pourrait être intéressant en soi, mais il y a plein de films il y a plein de films que tu redécouvres, etc. Mais c'est toujours à vocation d'illustrer très naïvement Très platement, la quoi. parole et vraiment un mot, une image Il fait plein de très séquences très aussi grossière, d'animation quoi. qui sont Ouais, dignes d'un du truc cinéma. sur Arte, genre Carambola, je crois, Ouais, des voilà, petites animations exactement. dégueulasses, Mais c'est rythmiques, tellement dégueu. où en Enfin, fait, il a je été comprends tellement pas. feignant pour Il est à moitié chercher des allemand, vraies ce images mec, de toute façon, il a d'archives. une gueule d'allemand. Oui. Non, mais moi j'aime beaucoup Bah, c'est Jarmusch, ça, les si tu Allemands, veux. ce qu'ils font. C'est littéral, il C'est n'y de a la aucun choucroute, humour, quoi. jamais, aucun second degré. Mathieu est de retour. Non, mais c'est vrai que les Allemands sont quand même caractéristiques par leur manque total d'humour et Eux-mêmes second le disent. degré. Bref. Eh bah, sortez-vous-en. Bah non. Non, bah quoi, non, mais c'est vrai. Ouais, c'est- est-ce qu'il y a Enchaîner quelque tout chose, seul. par exemple, sur l'influence de John Démerdez-vous. Cale? Est-ce que c'est intéressant? Oui, alors Ouais. un petit peu, mais c'est vrai qu'on aurait aimé Il dit juste qu'il était hyper content de bosser avec lui Voilà. parce qu'il était fan du Ouais, d'accord, Velvet. il lui parce qu'il était fan ouais, du Velvet. d'accord. Voilà. Et Et enfin, c'est vraiment le côté. Non, parce qu'il y a un côté expérimental dans les Ben oui. quoi. Bien Ouais, sûr. carrément. mais ça, en fait,
c'est mis en avant. Enfin, c'est abordé. Ils le disent, mais en fait, ils le montrent jamais comment. Mais voilà, et on va aller sur une énième prestation de Iggy qui est en train de se rouler par terre. Tu vois, en fait, c'est toujours ça. Ils vont te proposer une thématique. Donc là, par exemple, si on prend John Cale, ok, nickel. Hop, alors tu vois, il y a Nico qui se ramène. Ouais, il y a Lou Reed. Lou Reed, c'est cool, il est en train de préparer le 6-0, là, tout ça, machin. Mais hop, ça dégage pour on dirait un article de Patrick Jérôme Mussolini. Mussolini. Mais alors du coup, je me pose la question, est-ce que c'est un manque de contenu visuel, contrairement à Oasis où là il y a une plétude d'archives, une pléthore pardon, une plénitude même d'archives, tu vois, avec de quoi faire. Est-ce que c'est un manque donc de support, enfin de matériaux, ou est-ce que c'est un manque de contenu? Parce que même par exemple dans Oasis, enfin je veux dire, c'est vraiment des conteurs. Liam et Noël, même ils parlent tout le temps, mais d'une bonne façon. Ils ont toujours la petite blague, les bons mots. Et là, Iggy Pop, tu te dis, mais putain, c'est lui qui écrivait les chansons, mais il raconte, il y a pas du tout d'âme dans ce qu'il raconte. Faire un documentaire sur le MC5, c'est quand même un peu plus intéressant. Ils en parlent un peu du MC5. Bah c'est normal, c'est la même chose en bien. Mais ouais, voilà, ils disent oui, bah le MC5, ouais, bah c'était cool. Voilà, c'est exactement ça. En fait, il y a le discours Rock and Roll Hall of Fame quand les studios ont été. Alors voilà, en fait, donc t'as Iggy qui dit ouais, c'est cool. Oui. En fait, voilà. En fait, tout le film c'est ça. Ouais, c'est cool. Ouais, ça va jamais en profondeur. Peut-être trop défoncé. Mais il est complètement au frais, de toute façon. Maintenant, on rappelle que le mec a fait un album avec Michel Houellebecq. Et puis aussi, je trouve qu'on sent Jarmusch qui est peut-être aussi pétrifié par le respect, mais complètement quoi. Non, mais bon, Jarmusch il a 60 ans maintenant. Il s'agit de grandir. Je suis d'accord, moi j'adore Jarmusch, mais là, franchement, t'as envie de secouer, quoi. Regarde, si c'est mis en danger par rapport au dispositif de Year of the Horse avec Mignon, pourquoi il l'a pas fait là? Enfin, ça fait vraiment. Ouais, mais justement parce qu'à l'époque, c'est en 97 ou 2018, donc il était peut-être moins reconnu aussi, donc il fallait faire quelque chose d'intéressant, sinon personne n'aurait à foutre. Ils auraient fait un doc sur les Stooges justement. En 97 aussi, à l'époque où Iggy était vraiment au fond du trou, il faisait que de la merde. Ça aurait pu du tout la même gueule, alors que maintenant, c'est devenu vraiment groupe respecté. Il y a un des intérêts du film, quoi. C'est parce que moi, je suis un petit peu fan aussi, c'est de voir l'importance qu'a eu James Key et Dinosaur Junior sur leur reformation. Mais après, ça a plus d'opportunisme aussi. Mais bon, voilà, on voit du Dinosaur Junior. Un documentaire là-dessus, dans ce cas, parce que c'est plus méconnu. Bah carrément, ouais. Mais moi, j'étais content parce que je les avais loupés en 97. Il me semble que j'étais trop jeune. Non, ils sont passés au trans. Ouais, mais moi à l'époque j'habitais pas à Rennes. 3 ou 4. Ouais, j'habitais pas à Rennes. Donc voilà, c'était le documentaire de Jim Jarmusch sur les Stooges, Gimme Danger. Vous avez compris, c'est pour bien, alors que le documentaire sur Oasis, c'est bien. Et Oasis, c'est bien. Donc pas de note cette semaine. Pas de note. Juste une appréciation. Ne se touche pas bien, Oasis, bien. On passe au coup de cœur. Mathieu, le meilleur film que tu as vu cette année? La tapisserie de Bayeux. Voilà, que donc vous pouvez voir à Bayeux, comme son nom l'indique, au musée de la tapisserie de Bayeux. Thibaut, toujours dans la géographie, c'est Palerme, parce que l'italienne c'est bien. Et l'équipe de Palerme. Oui, cette année c'est moins bien. Ouais, je me suis quand même acheté leur maillot. Yes. À rose par contre. Ah oui. Ouais. Mais bon. On a hâte de voir ça. Oui. Laure. Moi demain je vais voir Split. Alors du coup j'espère qu'il est bien. Mais en attendant, c'est peut-être un pré-coup de cœur. Mais en attendant, je vous propose de regarder pour moi le meilleur film de Shyamalan. Mais est-ce bien compliqué? Si ce n'est le meilleur film de 2004 peut-être, qui est Le Village. Voilà. Non. Ma vie de courgette, voilà, mais j'ai rien à dire. Ça fait pleurer aux larmes, comme quand on épluche une courgette. C'est exactement ça. Non, j'ai rien à dire sur ce film, à part que... Ouais, faut jamais éplucher ses courgettes. Tu pleures pas surtout. Puis tu mets de l'ail. Donc voilà, ma vie de courgette qui t'a fait beaucoup pleurer. Ouais, Gal, tu n'as toujours rien aimé. Gal n'a rien aimé. Et donc moi, c'est un film surtout pas le coiffeur. Oui, surtout pas le coiffeur. Donc moi, un film que j'ai revu, que j'avais pas revu depuis la sortie, je pense, et qui m'a foutu une petite baffe. Donc c'est le Domino de Tony Scott. Non, mais parle pas de Domino. Malgré son scénar toujours un peu daubé, le film, je trouve, est vraiment exceptionnel. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine avec le retour du grand timonier Erwan. Oui. Donc avec son retour, sans doute pour parler du film très chiant. En tout cas, merci. Je serai pas là. Voilà, merci. À l'année prochaine. À la prochaine. Ciao. Salut.